Et si ta percée spirituelle dépendait de ce que tu donnes, pas de ce que tu demandes, ce mois-ci on parle de générosité, pas juste en acte, mais en révélation. Avant d'être un geste, la générosité est une posture intérieure bâtie sur la foi en Dieu. Il nous invite à lui faire confiance de tout notre cœur, à nous appuyer sur lui plutôt que sur notre propre compréhension. Comme le dit Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Cette confiance est essentielle, elle dépasse les circonstances visibles et les limitations humaines. La générosité authentique naît de cette foi, d'un abandon total à Dieu qui pourvoit toujours. Donner, c'est dire à Dieu « Je crois que tu es fidèle, que tu es bon, que tu pourvoiras à mes besoins. » As-tu déjà pris le temps de réfléchir à l'endroit où se trouve ta confiance aujourd'hui? Est-ce que tu es vraiment prêt ou prête à abandonner tes inquiétudes et à déposer tes besoins entre les mains du Seigneur? Chapitre 1. Un cœur sincère et joyeux. Dieu ne veut pas seulement que nous donnions, mais qu'on le fasse avec un cœur sincère, libre de toute obligation ou tristesse. Dans 2 Corinthiens 9,7, l'apôtre Paul nous enseigne que c'est la joie qui doit guider notre générosité. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La générosité imposée ou forcée n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Il s'agit d'un acte d'amour, d'un mouvement du cœur qui doit jaillir spontanément. Cela nous pousse à nous interroger, est-ce que notre manière de donner reflète vraiment cette joie intérieure? Est-ce que le fait de donner nous rapproche de Dieu et des autres, ou est-ce que cela nous pèse? Quand nous donnons avec joie, nous participons à l'œuvre de Dieu. Nous partageons une part de la bénédiction qu'il nous accorde. Chapitre 2, le défi divin. Un passage unique dans la Bible révèle la puissance du défi que Dieu nous lance à travers notre générosité. Malachie 3,10. Dieu dit « Apportez toutes les dîmes dans le trésor du temple et qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est la seule fois dans la Bible où Dieu nous invite explicitement à le mettre à l'épreuve par un acte de foi. Cette parole est puissante car elle montre que notre générosité peut devenir un canal direct des bénédictions divines. Dieu nous assure qu'il ne reste pas passif face à notre confiance, mais qu'il agit pour ouvrir les portes du ciel et déverser sur nous une abondance qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Tu as peut-être déjà hésité à donner par peur du manque ou d'une ressource limitée. Et si tu relevais ce défi aujourd'hui? Et si tu choisissais de donner avec foi, convaincu que Dieu honorera ton geste et pourvoira à chaque besoin? Chapitre 3. Semer pour récolter. Le principe spirituel. La générosité n'est pas un simple échange matériel, mais un principe spirituel fondamental. Dans Luc 6,38, Jésus nous rappelle « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante, car on use envers vous de la mesure dont vous vous serez servi. » Ce principe de semer pour récolter nous enseigne que notre générosité déclenche une réaction dans l'univers spirituel, un mouvement de bénédiction qui nous revient multiplié. La générosité ouvre la porte à une vie d'abondance, non seulement matérielle mais aussi émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Ce principe peut t'inviter à réfléchir à la façon dont tu investis ta vie. Est-ce que tu sèmes ta générosité dans ton entourage, dans ta communauté, dans ton église? La générosité est un outil puissant qui transforme ta vie, mais aussi celle de ceux qui reçoivent. Chapitre 4. La générosité comme style de vie. La générosité ne doit pas être un acte isolé ou occasionnel, mais un mode de vie qui transforme notre manière de voir le monde et les autres. Dans Acte 20, 35, nous lisons « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Cette vérité va au-delà du simple acte de donner. Elle touche la transformation de notre être. La générosité nous libère de l'égoïsme et nous invite à vivre dans un don constant, dans une communion profonde avec Dieu et notre prochain. Cela peut bouleverser notre regard sur les difficultés, les défis, les ressources et même notre identité. Comment ta générosité influence-t-elle tes relations? Comment impacte-t-elle ta vie spirituelle et ta joie au quotidien? Chapitre 5. La promesse de provision divine. Dieu ne promet pas seulement des bénédictions spirituelles, mais il s'engage à pourvoir abondamment à tous nos besoins. Philippiens 4,19 affirme « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Cette promesse est un pilier de notre confiance. Dieu n'est pas un simple spectateur, mais un Père aimant qui veille sur nous et désire combler chaque besoin. Que ces paroles touchent ton cœur et t'encouragent à vivre une vie généreuse, fondée sur la foi et la confiance en Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu le Père, je viens devant toi avec un cœur humble et ouvert. Apprends-moi à être charitable comme toi, à donner avec joie et foi, sans crainte ni retenue. Aide-moi à déposer ma confiance en toi,
à ne pas m'appuyer sur ma propre sagesse, mais sur ta fidélité inébranlable. Je choisis de relever ton défi avec courage, de donner en croyant que tu ouvriras les écluses des cieux et répandras ta bénédiction sur ma vie. Transforme mon cœur pour qu'il soit un cœur généreux, capable de semer abondamment dans chaque domaine. Je proclame que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse infinie. Que ma vie témoigne de ton amour et de ta puissance, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, Amen. Aujourd'hui, choisis un geste généreux. Petit ou grand, fais-le avec foi, Dieu voit ton cœur.